Europe Soir, Le 18-20. Julien Bugier. Et ce soir, notre invité à 18h18, il est l'un des initiateurs de la Convention citoyenne pour le climat constituée il y a un an. C'était en octobre 2019. Bonsoir Cyril Dion. Bonsoir. Merci infiniment d'être en direct avec nous. Alors, simplement avant de vous entendre sur les annonces gouvernementales pour l'environnement, on va en parler longuement. D'abord, je voudrais votre réaction à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal, cette grande enquête d'ONG Transport et Environnement qui nous apprend que les véhicules hybrides rechargeables seraient jusqu'à 8 fois plus polluants que ce qu'affirment les constructeurs. On a entendu ça, la représentante de cette organisation non gouvernementale qui nous dit ces véhicules sont une bombe climatique. L'Angleterre vient de décider de les interdire en 2030. Est-ce que vous y êtes favorable ? J'ai pas lu cette étude, donc je peux pas présager de ce qu'il y a dedans, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on sait par exemple sur l'impact des véhicules électriques, c'est qu'au-delà simplement de brûler du pétrole, toute la fabrication, notamment les minerais, notamment les batteries, a un impact climatique important. Donc dans un véhicule hybride, vous avez les deux. C'est-à-dire qu'il y a tout le dispositif électronique et électrique, plus le dispositif thermique. Donc ça paraît pas être une très bonne idée. Fausse technologie propre en réalité. Ben, oui, mais globalement sur le problème des voitures, en fait, on a besoin d'aller plus loin que de se dire on remplace toutes les voitures thermiques par les voitures électriques. On a besoin de repenser la mobilité, de se demander comment on se déplace demain. Il y a des études, par exemple, une étude qui a été faite par le vice-président de General Motors, enfin l'ancien vice-président pour l'université du Michigan, qui montrait qu'on pouvait avoir la même qualité de mobilité dans une grande ville avec 80% de véhicules en moins. Mais on les partage, mais on développe les transports en commun, mais on développe les mobilités douces. C'est repenser l'urbanisme, en fait. C'est pas simplement remplacer les voitures. Bien, merci pour cette réaction, en tout cas, Cyril Dion. Le gouvernement a donc présenté aujourd'hui à tous les citoyens de la Convention ce nouveau délit d'écocide qui vise donc à punir les atteintes à l'environnement. On en parlera avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. C'est l'une des propositions phares de la Convention, à peu de choses près. Et pourtant, ce soir, vous dites, le compte n'y est pas. Le président Macron ne tient pas ses promesses. Pourquoi cette colère, Cyril Dion, et pourquoi avoir relancé une pétition pour sauver les engagements de la Convention citoyenne pour le climat? Parce que l'engagement que Emmanuel Macron a pris, qu'il a pris d'abord quand il a lancé la Convention citoyenne, c'est-à-dire en avril 2019, qu'il a réaffirmé au mois de janvier 2020, qu'il a réaffirmé le 29 juin 2020 quand il nous a reçus, c'est de prendre ses propositions sans filtre. Qu'est-ce que ça veut dire sans filtre ? Ça veut dire que... À part les 3 jokers, il avait dit. À part les 3 jokers. Donc 146 propositions sur 149. Ça veut dire que le travail que les 150 citoyens ont fourni, il le prend sans le toucher et il le soumet au vote des députés ou des Français via le référendum. Là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement transforme un certain nombre de propositions avant de le soumettre au vote des députés. Évidemment, l'exemple le plus emblématique, c'est le malus sur les véhicules les plus polluants, on parle encore de voitures, où la proposition de la Convention citoyenne, c'était les véhicules de plus de 1400 kilos doivent avoir un malus parce qu'ils sont très lourds et ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Une taxe de 10 € par kilogramme sur la vente des véhicules neufs à partir de 1,4 tonnes. Ça, c'est ce que vous proposiez. Et ce que le gouvernement a retenu, c'est sur les voitures de plus de 1,8 tonne. Donc c'est un différentiel qui paraît pas grand-chose, mais qui est en fait très important parce que, je parle sous votre contrôle, les voitures qui font plus de 1,8 tonne, ça représente 1,74% du parc français, quand celles des voitures de plus 1,4 tonne, c'est 26%. Donc évidemment, l'impact n'est pas du tout le même. Exactement. Là, si on veut, et c'était le but des citoyens, de le faire en plus dans un esprit de justice sociale, si on veut vraiment avoir un impact sur le changement climatique, il ne faut pas faire un malus sur 1,7% des véhicules. Et c'est pareil pour toutes les propositions ? C'est pareil pour un certain nombre de propositions. Mais vous lui avez parlé, vous, au président de la République ? Vous lui avez dit ? Vous aviez promis de tenir vos engagements, monsieur le président ? C'est pas exactement comme ça que ça marche, malheureusement. C'est-à-dire que j'ai discuté effectivement avec ses conseillers à l'Élysée et on sait très bien quel est le fonctionnement de la démocratie représentative, malheureusement. C'est que tous les lobbies d'intérêt arrivent au moment où les propositions de la Convention citoyenne sont sorties. Il y a à la fois une partie de la haute administration, à la fois une partie des gens de l'industrie automobile, de l'industrie de l'aviation qui viennent dire attention, ça, c'est préjudiciable à mon secteur d'activité, on va perdre des emplois. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on essaye de satisfaire un peu tout le monde ? Cyril Dion, dans le contexte actuel, on peut l'entendre aussi, ça a l'impact sur l'emploi quand on a un secteur aérien qui est à l'arrêt, une compagnie nationale, Air France pour ne pas la citer, qui a été aidée avec une enveloppe de 7 milliards, qui va sans doute être recapitalisée demain avec des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Est-ce qu'on peut mettre en place une taxe sur ces mêmes compagnies aériennes ?
En fait, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour Pour le faire, essayer oui. de réorienter ces secteurs qui sont déjà dans une difficulté énorme? Est-ce que vous pensez vraiment que Air France ou que les constructeurs automobiles, au moment où ils sont florissants, auraient été d'accord avec ces propositions-là? Je crois pas. Ça fait en réalité 40 ans qu'on Mmh. sait pourquoi il y a le changement climatique, les conséquences que ça va avoir et qu'on sait ce qu'il faudrait faire. Donc vous vous Et dites c'est jamais le moment. ouais, vous dites on aurait dû se saisir de cette crise du Covid pour reconstruire un monde différent. Et Et, moi, et ça passe je par le dis l'aérien, ça toujours. passe par l'automobile. Je voudrais simplement vous poser une question sur ce nouveau délit, pour que chacun comprenne, d'écocide. C'est un peu flou tout de même dans l'esprit, à mon avis, des auditeurs, pour que chacun comprenne qui pourrait demain tomber sous le coup de ce nouveau délit. Ça peut aller jusqu'à 1 an de prison ferme, j'ai lu le texte, et jusqu'à plusieurs millions d'euros d'amende pour les entreprises ou les particuliers d'ailleurs pollueurs. On peut dire que c'est une extension du principe pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous polluez massivement l'air, l'eau, les sols, vous pourrez être condamné quand cette loi aura été votée, de façon beaucoup plus sévère. Et on sortira de cette espèce de système où parfois ça coûte moins cher Mmh. de polluer un peu, d'avoir une petite amende, plutôt que de prendre des vraies mesures environnementales. Donc c'est plutôt à destination des entreprises, pas des particuliers. C'est plutôt à destination des entreprises, bien que si des particuliers se mettaient à payer, à polluer de façon importante, j'imagine que la loi pourrait aussi les réprimander. Oui. Pour autant, ça n'est pas exactement ce que demandait la Convention citoyenne, là encore. C'est-à-dire qu'on est encore dans du moins-disant, même si c'est un vrai progrès et qu'il faut saluer. C'est aussi une mise en conformité du droit européen. C'est-à-dire que l'Europe... Dans quel état d'esprit sont-ils tous ces citoyens qui ont œuvré pendant des mois pour faire des propositions et qui aujourd'hui se sentent, j'imagine, comme vous, un peu dépossédés de leurs propositions? Mais déjà, il y a une partie, ils se sont constitués en association, les 150. Il y en a une partie d'entre eux qui passent leur temps à aller défendre leurs mesures et les expliquer, Mmh. à la fois à des élus, à la fois à des représentants de différents groupes d'intérêt. C'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très énervés et très déçus, qui ont l'impression d'être floués. Il y en a qui donnent encore au gouvernement un peu de temps pour présenter le vaste projet de loi, justement, climat, qui doit arriver au début de l'année. Et puis, il y en a qui sont un peu désespérés et qui n'y croient plus du tout. Bien. Pour terminer, Cyril Dion, il nous reste quelques instants. Je voudrais, si vous me le permettez, vous entendre sur ces déclarations d'Anne Hidalgo qui ont suscité l'émoi au sein des écologistes. Pardon de faire un peu de politique, mais elle a sous-entendu qu'il n'était pas clair sur leur rapport, je cite, à la République, ce qui a provoqué l'émoi et la colère d'un certain nombre d'écologistes qui lui réclament aujourd'hui des excuses. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Les Verts ont du mal à nommer les choses quand on parle de laïcité et d'islamisme. Ou c'est un faux débat? C'est pas mon sentiment, non. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait un problème à parler de laïcité ou d'islamisme. Cette espèce de procès je sais pas, islamo-gauchisme en permanence me paraît un peu déplacé. Pour autant, je pense qu'effectivement, il y a des sujets qu'on a besoin de regarder en face et que l'islamisme, enfin, le fascisme sous couvert de religion, qui peut amener à tuer des gens, à les décapiter, etc., c'est un vrai problème. Mmh, mmh. Et pour autant, il ne faut pas évidemment amalgamer la foi et des fous furieux. Et Anne Hidalgo, qui avance ses pions pour 2022, c'est une bonne candidate pour incarner les idées que vous défendez? Moi, je soutenais Anne Hidalgo pour la mairie de Paris. Mon problème, il est que ce que je vois émerger, c'est un camp, en tout cas dans ce que j'appellerais la sociale écologie, qui est à nouveau hyper morcelé. Mmh. C'est-à-dire que les écologistes et la partie la plus écolo du PS dont fait partie Anne Hidalgo est déjà en train de se déchirer. Jean-Luc Mélenchon est parti tout seul. Donc, bon, ça ne me paraît pas être une stratégie extraordinaire La pour, guerre de pour chapelle est à 2022. nouveau en marche. Merci Cyril Dion pour ces quelques instants. Merci. Avec plaisir.